Sur les hauts plateaux de Saïda, à une époque passée, se tenait un village, Ras El-Ma. Y vivait le peuple des Roumis, grands cueilleurs d'alpha qui recouvraient les plateaux arides jusqu'à l'Oued, chaque été asséchés par la ferveur du soleil. Ils étaient venus là, fuyant famine, guerre et pauvreté. C'était un peuple déraciné, mais joyeux, avide de terre à cultiver, d'un foyer à occuper et de paella à partager. Ils travaillaient la journée, cueillant inlassablement la mauvaise herbe, chassaient en soirée et riaient la nuit passée. Isolés sur leur plateau d'où ils voyaient se perdre les terres, les nouvelles ne leur parvenaient que de nomades séjournant quelquefois, mais aussi des berbères, ces hommes libres, débitant de sages paroles. C'est ainsi qu'ils surent que le monde avait changé. En effet, de par les terres arides d'Algérie montait un fléau, venu de la noirceur du cœur des hommes. Ils s'abattaient, village après village. Les anciens se réunirent, les plus jeunes les suivirent humblement. Chacun y allait de sa petite hypothèse. Diab, le tisseur de mots, dit qu'il s'agit du souffle du Sahara, qui fait s'envoler les maisons et brûler les toits, ne laissant que des nuages de suie derrière lui. Moi, Haroun, le cueilleur d'alpha, je dis que ce tailleur de mots est un sot et que le Sahara n'a pas assez de souffle pour nous atteindre. À coup sûr, les nuages noirs viendront de ces bateaux de suie qui quelquefois frôlent les côtes d'Oran et que la Méditerranée chasse jusqu'à nous. Et Ganem, le chasseur, a entendu dire que ce serait le lion noir de l'Atlas, descendu de sa montagne pour chasser les hommes de ces terres. Et comme ils se disputaient ainsi, un climat de tension régnait dans le village. Mais la vie continua. Un jour, alors que plusieurs mois s'étaient écoulés, les nomades qui bordaient le village partirent abruptement. Les hommes s'en inquiétèrent. Les anciens guerriers décidèrent de se préparer au pire et ressortirent leurs armes. Bien leur en prit, car le lendemain, un invité les attendait. Et que le lion de l'Atlas soit pardonné, ainsi que le souffle long du désert. Aucune suie n'atteignit les maisons ce jour-là. C'était Anoub. Noir comme la nuit, l'âme aussi sombre que le fond des océans. Il avait l'air furieux. Il déferla sur le village avec la fougue de 1000 tempêtes de sable. Il souffla le toit des maisons, arracha le linge des étendoirs et son haleine brûlante, plus chaude encore que le Sahara, balaya les usines et l'alpha qui faisait la richesse du village. D'abord terrorisés, les habitants ne tardèrent pas à répliquer. Ils le touchèrent à l'épaule, d'une seule balle qui l'envoya rouler à terre. Blessé, il s'enfuit alors, ne laissant sur son passage qu'une traînée de mort et de suie. Du village, après son passage, il ne resta rien. Depuis lors, plus aucun membre de la tribu des Roumis ne vit sur ces terres. Ils s'en sont allés, balayés par le vent, par-delà la mer Méditerranée. Aujourd'hui, d'autres ont pris leur place, car des cendres renaît inlassablement la vie. Vous pouvez me croire, car je l'ai vu.